Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, l'échec et la joie. En effet, sans nos échecs, sans nos ratés, sans nos déconvenues, sans nos désillusions, les satisfactions les plus profondes de notre existence resteraient ignorées. L'échec a donc maille à partir avec la joie. Cette joie, Charles Pépin, dans son livre « Les vertus de l'échec », la dénomme la joie du combattant, parce que le combat donne plus de goût, effectivement, et de saveur au triomphe. La joie du combattant, c'est cette joie particulière de revenir de loin. Voici d'ailleurs ce que rétorque le comte à Rodrigue dans le Cid de Corneille. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est la difficulté de toute conquête qui nous permet de mesurer le prix, le poids de toute victoire. Revenons justement au cas d'André Agassi dont j'ai parlé dans une séquence précédente. Agassi qui, après avoir grossi, après avoir divorcé, après s'être drogué, ressuscite. Suite à un événement tout à fait reconstructeur, la fille d'un de ses amis s'est fait renverser par une voiture. Elle est entre la vie et la mort. À son chevet, à l'hôpital, il est submergé par un élan d'amour. Pour son ami, pour sa fille, mais aussi pour l'existence elle-même, dans sa globalité, dans sa totalité. Alors que plus personne ne croit en lui, il est pris en charge par Brad Gilbert, qui accepte de le coacher. Et l'on connaît la suite, la victoire d'André Agassi à Roland-Garros en 1999. La joie peut être aussi et simplement la joie de vivre. Comme je viens de l'énoncer, on sait tous que lorsqu'on est passé par l'échec, quand on a traversé une crise, quand on a traversé des épreuves, on reconnaît désormais le goût des choses simples. C'est la formule de Cioran. Marcher dans une forêt entre deux haies de fougères transfigurées par l'automne, c'est cela un triomphe. Que sont à côté suffrage et ovation. À mes yeux d'ailleurs, nous avons là la définition même de la liberté. Pouvoir regarder, pouvoir contempler, pouvoir méditer, continuer à aimer la vie alors que tout s'écroule autour de soi. C'est l'idée simple de goûter, de savourer dans toute son intensité notre humble et fugace présence au monde. La joie, dit encore Charles Pépin, c'est la joie dans l'adversité. Le succès, a déclaré Winston Churchill, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. La joie, c'est aussi la joie de celui qui continue encore et toujours à croître, à grandir, à s'épanouir, heureux. Heureux l'homme qui s'améliore un peu plus chaque jour. Heureux l'homme qui se sait imparfait, mais qui est toujours en quête de perfection. Enfin, la joie du laisser-être, la joie de l'abandon, la joie du dépouillement, la joie du dénuement. Distinguer en d'autres termes l'essentiel de l'accessoire. Aller au cœur même de la cible, atteindre le point noir de la cible. Ainsi, les échecs ne sont pas uniquement synonymes de tristesse, ils peuvent être aussi chemin de joie.